Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dialogue littéraire. Nous sommes au Capucin, sur le belvédère Césaria Évora, face à la médiathèque François Mitterrand, où je découvre avec vous aujourd'hui les jardins de lecture récemment inaugurés. Sous la houlette du Fourneau et de Passerelle, les architectes et designers du collectif Les Manufacteurs ont supervisé la construction de 6 modules propices à la lecture. Dans cette émission, nous rejoindrons Morgane d'un coup de téléphérique au rayon voyage de la librairie Dialogue. Nous écouterons ensuite la journaliste Annick Cogent au micro de Laurence pour son livre d'entretien. Nous reviendrons enfin sur la rencontre entre Valentine Gobi et des lycéens brestois dans le cadre de la 18e édition de l'Ivresse de lire. Avant de consacrer tout son temps à l'écriture, Valentine Gobi fut elle-même enseignante. C'est donc tout naturellement qu'elle a accepté de participer à la nouvelle session de l'Ivresse de lire. Une fois de plus, des lycéens brestois, avec l'aide de leurs enseignants, ont lu, étudié et préparé la rencontre avec l'auteur autour de son livre Kinderzimmer. Écoutons ces échanges. Mila et les femmes se regardent, se retournent, s'affolent. Une femme saute de la voiture, court vers Ravensbrück et hurle « Mannequin, mon enfant !» Toutes elles sautent, l'une après l'autre, Mila la dernière, et dans un mouvement contraire, 2 SS se ruent vers elle, brandissent leurs goumis. Les 4 autres femmes, dont Mila, se serrent contre elle, font bloc. « Tetenzimich » dit la femme. « Tuez-moi si vous le voulez, je ne pars pas sans mon enfant. » Elle dit « Mi-avril 1944, nous partons pour l'Allemagne. » On y est. Ce qui a précédé la résistance, l'arrestation, freine, n'est au fond qu'un prélude. Le silence dans la classe née du mot « Allemagne » qui annonce le récit capital. Au début, elle a requis tout l'espace. Depuis, Suzanne Langlois a parlé 50 fois, 100 fois. Les phrases se forment sans effort, sans douleur et presque sans pensée. Elle dit « Une fille lève la main. » À ce moment du récit, ce n'est pas habituel. Une main levée comme un signal, une peau très pâle et dont le sourcil droit, un minuscule anneau rouge. Debout face à Mila, son front touchant le sien, l'infirmière tient ferme la nuque de la jeune femme, éloigne à peine son visage du sien pour la fixer, yeux écarquillés, l'index sur la bouche. Roueux, faire doux. Silence, tu comprends? Elle touche la chose rouge, sortie du corps sans os, muette, épuisée. Cette chose a un visage, elle ne pleure pas. Elle est peut-être morte, ou bien elle connaît le mot d'ordre. Roueux, schreist du nicht. Ne dérange pas le docteur. La chose sait, se tait. C'est un bébé de concentration de la guerre. Aïyoun, un garçon, dit la Schwester. Et aussitôt, Mila pense, un garçon, c'est solide. Merci beaucoup parce que c'est un texte qui a été publié en 2013, donc qui est très présent en moi bien sûr, même si j'ai écrit d'autres livres ensuite. Et ce que je trouve vraiment émouvant dans ce que vous m'avez montré là aussi, c'est une forme de renouvellement du texte pour moi parce que c'est le sens que vous y donnez. La place du témoignage est très très importante pour expliquer le projet littéraire en fait qui m'a animée. On raconte souvent, il y a toujours dans un camp un bébé miraculé, un enfant miraculé qui a été sorti dans une panière à linge, dans une boîte à outils. Et donc je me disais, voilà, je rencontre le miraculé là, de Ravensbrück. Et c'était émouvant, mais il parlait toujours à la première personne du pluriel. Il disait pas « je », il disait « nous » tout le temps. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé pourquoi il disait « nous ». Il me dit « parce que je ne suis pas tout seul à être né à Ravensbrück et d'ailleurs pas tout seul à être sorti vivant. » Ah bon? Et combien étiez-vous? 522. Alors là, j'ai été totalement stupéfaite parce qu'on n'était plus dans l'anecdote, bien sûr. Là, on était dans l'histoire, si on parlait de 522 bébés. Or, moi, je connais bien l'histoire de Ravensbrück. J'avais déjà beaucoup lu sur Ravensbrück. J'avais jamais entendu qu'il y ait autant de bébés à Ravensbrück. J'avais pas entendu qu'il y ait une organisation. Parce que pour qu'il y ait 522, il y a l'idée d'une organisation. Il y a l'idée de quelque chose d'un peu officiel. Et en effet, à cette époque-là, Kinderzimmer, ça ne disait rien à personne. Il n'y avait pas eu de film, il n'y avait pas eu de reportage, il n'y avait pas eu de livre, il n'y avait pas eu de témoignage sur cette histoire. Et c'est toujours émouvant parce que c'est plus tout à fait le même livre quand c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire, ce qu'il en reste. Donc, je trouve ça
très chouette à voir. Vous vous êtes donné du mal pour y donner un sens singulier. Et ben, je vous félicite. Grand reporter au journal Le Monde, la journaliste Annick Cogent vient de publier un livre d'entretien dans lequel elle recense la réponse de 27 femmes fascinantes à la proposition « Je ne serais pas arrivée là si ». Christiane Taubira, Virginie Despentes, Nicole Kidman ou encore Marianne Faithfull se prêtent au jeu de la confidence et témoignent de leur force malgré les difficultés de la vie. Annick Cogent, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors, je ne serais pas arrivée là si, c'est le titre du livre que vous venez de publier aux éditions Grasset. Il réunit 27 interviews de femmes engagées et combatives qui ont toutes su imposer leur voix dans un monde dont les règles sont bien souvent forgées par les hommes. Alors parmi elles, il y a Virginie Despentes, Nicole Kidman, Patti Smith, Françoise Héritier, Christiane Taubira. Et à toutes, vous avez lancé ce petit bout de phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Et elles l'ont toutes poursuivi et se racontent avec une immense sincérité. Alors avant tout, comment est né ce livre et comment sont nées toutes ces interviews? Au départ, je cherchais à faire des interviews sur un mode un peu plus intimiste. Et ça m'intéressait d'essayer d'arriver à comprendre la vérité de certaines personnes et de personnes très très diverses, que ce soit effectivement des femmes engagées, des activistes, mais aussi des artistes, mais aussi des auteurs, des autrices, enfin des femmes de milieux extrêmement différents. Et finalement, il fallait trouver une phrase qui permette de rentrer dans la conversation. Et j'ai trouvé que cette phrase, je ne serais pas arrivée là, si, se révèle très, très parlante. Alors, en lisant toutes ces interviews, ce sont toutes des femmes très différentes les unes des autres. Oui, vraiment. Et puis, il y a quand même des choses qui reviennent d'une interview à l'autre. Alors, leurs réponses sont bien sûr toutes différentes, mais très souvent, on a « je ne serais pas arrivée là si il n'y avait pas eu le rire de ma mère, si mes parents ne m'avaient pas les donné une éducation. géniteurs, la base, la famille, évidemment que c'est fondamental. Que ce soit comme un manque terrible pour certains. Juliette Gréco dit toujours le manque d'amour de sa mère a été crucial. Et puis pour d'autres, c'est un socle formidable. Mais c'est vrai que j'en reviens et je suis toujours très attendrie quand je pense à Christiane Taubira qui dit effectivement je ne serais pas arrivée là s'il n'y avait eu ce rire tonitruant de ma maman, cette maman qu'elle a perdue quand elle avait 16 ans, qu'elle a pleuré tous les jours pendant 20 ans avant de se remémorer, dit-elle, des regards attendris de sa mère et des regards de confiance, et qui fait que maintenant elle se dit ouais, si elle me voyait maintenant, peut-être elle trouverait que j'étais à la hauteur de ce qu'elle attendait. Ce qui est assez frappant aussi dans toutes ces interviews, c'est que beaucoup de ces femmes ont subi des agressions. Elles en parlent, ça vient naturellement dans la conversation. Oui. Ça vient naturellement parce que ça a été fondamental pour elles. D'une part parce que ça existait, mais surtout parce qu'elles l'ont surmonté par leur force de vie, par leur force de travail. C'est quelque chose qui est très présent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Quelques-unes, je le savais, d'autres pas du tout. Certaines n'en avaient vraiment jamais parlé, et puis c'est arrivé dans la conversation. Mais vous savez, près d'un tiers de ces femmes, sans doute, ont subi des violences très fortes, souvent des violences sexuelles, quelquefois des violences conjugales. Véronique Sanson le dit très, très simplement également, oui, a été une femme battue. Et finalement, ça reflète simplement la société. On en parle un peu plus maintenant depuis le mouvement MeToo, mais on osait à peine dire ces choses-là avant. Et pourtant, ça aide tellement d'entendre dire les autres. Et Virginie Despentes, notamment, victime d'un viol lorsqu'elle avait 16 ans, me dit, mais il n'y avait pas Google à ce moment-là. Je croyais que je faisais partie des 0,0001% des femmes qui n'avaient vraiment pas eu de chance et qui avaient fait la mauvaise rencontre. Si j'avais su maintenant qu'on était des milliers, des millions, que c'était peut-être assez fédérateur, mine de rien, les violences chez les femmes, eh ben ça m'aurait aidé. Et même de savoir que Madonna, elle aussi, avait été violée à 16 ans, eh ben ça m'aurait aidé. En tout cas, cela, on peut dire que ce livre est engagé et féministe. Ah oui. Oui, Benoît de Gros avait toujours l'habitude de dire le féminisme, c'est un des rares mots en isme qui n'a pas fait de mort. Le machisme tue tous les jours, hein. Pas le féminisme. C'est une approche de la vie, c'est juste une revendication d'égalité très pacifique avec les hommes. Et je trouve que oui, c'est une très belle valeur et peut-être un combat. Nous sommes de retour à la librairie Dialogue où nous rejoignons Morgane au rayon Voyage. Bonjour Morgane. Bonjour Delphine. Alors, vers quel pays ou vers quelle expérience extrême as-tu décidé de nous faire voyager ?
Alors, je vais commencer par ce livre-ci qui s'appelle « Les Phibiens ne vont pas au pôle Sud », écrit par Liv Hansen et édité chez Interfolio. Il s'agit d'une skieuse norvégienne et qui un jour a décidé, parce qu'elle était justement férue d'endroits un petit peu extrêmes, a décidé de partir au pôle Sud, à ski, toute seule, réaliser la première traversée en solitaire du pôle Sud féminine. Donc sans assistance, avec uniquement ses skis et un traîneau. Elle a parcouru pendant 50 jours 1100 km. Voilà, donc c'est vraiment une aventure, c'est du rêve à l'aventure. Et c'est une forme un petit peu d'hommage à tous ces explorateurs du pôle Sud. Je crois que tu nous présentes une bande dessinée ensuite, Morgane. Oui, tout à fait. Alors il s'agit de Elle froide, écrite et dessinée par Jean-Marc Rochette et éditée par Casterman. C'est un auteur de bande dessinée assez connu maintenant, mais à la base, il ne se destinait pas vraiment à être auteur de bande dessinée. Il a fait beaucoup d'ascensions et c'est ensuite, au cours de ces ascensions, qu'il a découvert, par des moyens un petit peu détournés, le dessin, parce qu'il était passionné de peinture, de dessin, etc. à la base. Donc c'est lui qui illustre également? Oui, c'est lui qui illustre. Et c'est vraiment c'est une exploration de soi-même en prenant de la hauteur à travers l'alpinisme et donc de ce qu'il voulait faire de sa vie, finalement de la dédier au dessin. Le meilleur pour la fin, me semble-t-il? Oui, complètement. Là, il s'agit d'un dernier livre, donc Là où je continuerai d'être, de Linda Bortoleto, et édité chez Le Passeur. Alors, Linda Bortoleto, elle a un parcours un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'à 27 ans, elle travaille déjà depuis longtemps dans un domaine qui est assez rigide, puisqu'elle a commencé par l'armée de l'air. Ensuite, elle a travaillé dans la gendarmerie. Après, elle a travaillé au ministère de la Finance à Bercy. Et puis, suite à une perte dramatique donc de son père, elle décide à 30 ans de tout lâcher. Et elle décide de partir dans un voyage aux confins d'un monde qu'elle ne connaît pas du tout, extrêmement sauvage, qui est le Kamtchatka. Donc c'est la péninsule d'Extrême-Orient russe. Et c'est vraiment ici le voyage et l'aventure comme remède aux maux de la vie en général. Merci beaucoup Morgane. Alors vous l'aurez compris, les choix de Morgane sont des expériences extrêmes. Je ne suis pas surprise, la connaissant un petit peu. Merci beaucoup pour ces coups de cœur. Merci à toi. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau dialogue littéraire. Je vous souhaite de bonnes lectures en attendant. Thank you.